c'est l'heure de vous partager le meilleur des produits de K-Beauty. Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour ce best-of spécial K-Beauty. Je vous fais toujours ces vidéos à cette période-là, comme ça vous pourrez profiter des promotions du Black Friday. Pour cette vidéo, je suis en collaboration avec YesStyle, qui est un site très riche où vous pourrez trouver tous les produits que je vais vous présenter. Certains seront vraiment en grosse promotion. Vous aurez bien sûr des codes promo. Je vous liste tous les bons plans, les liens des produits en barre d'infos et on commence tout de suite. Côté démaquillant, vous l'avez vu dans ma routine soin du soir, le Cleanit Zero, celui au céramide, un super soin démaquillant, un baume doudou, hyper agréable, rien ne lui résiste. Le maquillage waterproof, les maquillages chargés, ensuite vous rincez à l'eau et ça fait vraiment disparaître toutes les traces de maquillage ou de filtre solaire. Je l'adore, j'aime toutes les déclinaisons de cette marque là, vous en avez plusieurs. Je crois qu'à ce jour, la version céramide que je trouve un peu plus onctueuse est peut-être ma préférée. Le grand gagnant par contre côté baume démaquillant, c'est celui de Beauty of Joseon. Je ne l'ai plus actuellement mais je vous l'ai déjà présenté. Je vous mets bien sûr un visuel du produit. Pourquoi j'aime ce produit? Parce qu'il a une texture vraiment différente et beaucoup plus sensorielle que les autres, hyper onctueuse. Ça se transforme en crème au contact de l'eau. Encore une fois, ça élimine tout le maquillage et surtout le point fort, c'est son capot. En fait, c'est très pratique. Le capot s'ouvre et c'est vraiment facile et pratique d'utilisation. C'est celui qui remporte la palme cette année. Côté huile démaquillante, j'ai ressorti un produit coup de cœur que j'ai utilisé il y a des années, c'est l'huile The Face Shop. Vous cherchez une huile ultra légère, mais vraiment la plus légère qui existe sur le marché, la hyper fluide, non grasse, très sensorielle parce qu'elle a une bonne odeur de propre. Vous allez adorer cette huile, elle est un prix en plus mini, c'est je crois l'une des premières huiles de K-Beauty que j'ai testée et j'ai voulu la reprendre ces dernières semaines dans mes routines. Elle a tout de bon, alors après il faut aimer le fait qu'elle soit très liquide mais moi j'apprécie et aussi il faut aimer le fait qu'elle soit parfumée mais je trouve que ça rend ce moment du démaquillage beaucoup plus agréable. De toutes les huiles démaquillantes que j'ai testées, c'est vraiment la plus légère, celle qui va être le plus appréciée des peaux grasses, notamment des peaux mixtes ou toutes les peaux, mais surtout si vous voulez ne pas du tout avoir de sensation de gras après l'avoir rincée. Du côté des essences, celle qu'il y a en ce moment dans ma routine soin, alors j'utilise aussi bien le matin que le soir, c'est celle de Innisfree, celle au thé noir et aux extraits fermentés. Pourquoi j'aime cette essence? Parce que déjà elle est ultra légère, donc elle va s'adapter à tous les types de peau, elle ne rajoute pas on va dire d'épaisseur sur la peau, elle est riche en peptides, en antioxydants, en ingrédients fermentés. Je l'adore, je la trouve hyper complète et de toutes les essences que j'ai testées, elle rentre dans mon top 3. Celle-ci, je pense que d'ailleurs que quand je vais la terminer, je vais la reprendre. J'ai l'impression vraiment d'avoir beaucoup plus d'éclat lorsque je l'utilise et je l'aime beaucoup. Voilà, le fait elle apporte un tout petit peu d'hydratation, mais c'est vraiment surtout un soin qui permet de débuter sa routine tout en douceur mais avec plein d'ingrédients que ma peau apprécie. J'utilise depuis des années la First Essence dans la gamme Time Revolution de Missha et cette année j'ai découvert la version enrichie notamment en céramide qui sont les bons gras qui constituent un peu notre ciment intercellulaire et j'adore cette version parce qu'elle est à la fois tout aussi légère que la précédente, elle m'apporte beaucoup d'éclat mais elle a un petit côté qui va renforcer la barrière cutanée et rendre votre peau on va dire beaucoup plus forte. Donc ça veut dire que votre peau va être moins sensible, moins sensibilisée et aussi elle va se déshydrater beaucoup moins rapidement. Donc pour moi voilà, cette version là cette année ça a été la grande découverte. Un basique pour les personnes qui ont la peau sensible, c'est l'essence au mugwort, donc c'est l'artémisia de I'm From. C'est vraiment une composition très simple, on a juste vraiment de l'artémisia et ça peut être très bien pour les personnes qui veulent des routines on va dire avec le moins d'ingrédients possible. Lorsqu'on a des sensibilités, il vaut mieux utiliser des produits avec des listes d'ingrédients les plus simples possibles et donc là je trouve que c'est vraiment un produit qui va s'adapter à toutes les peaux sensibilisées, abîmé, un peu inconfortable. Encore une fois, on a un produit qui va apporter une légère hydratation mais surtout qui va avoir un effet apaisant. Une essence que je n'ai plus, que je dois racheter, c'est celle de By Wish Trend à base de propolis. Ça a été vraiment l'essence que j'ai sortie lorsque j'avais des imperfections puisqu'en fait l'extrait de propolis est antibactérien et la formule aussi avec des antioxydants va vraiment aider à la fois à cicatriser mais tout en douceur, avoir un petit côté antibactérien sans dessécher ou abîmer la peau et je trouve que c'est un bon combo lorsqu'on a des imperfections mais qu'on veut utiliser des produits doux et efficaces et qui facilitent la cicatrisation. Dans la partie sérum, j'ai utilisé une bonne partie de l'année le sérum de By Wish Trend à la propolis mais sur cette fin d'année, je l'ai remplacé par celui de la marque Beauty of Joseon,
le Glow Sérum. Alors, Glow Sérum, on peut penser que c'est un sérum juste pour l'éclat, mais alors c'est un sérum en fait plutôt moi que je trouve à viser, alors hydratante parce qu'il est très hydratant, mais encore une fois on a cet extrait de propolis, on a du niacinamide, on a aussi de la centella et du tea tree, donc encore une fois ça peut être un sérum pour les personnes qui ont une peau congestionnée, des imperfections, qui cicatrisent mal, mais encore une fois qui va apporter beaucoup de douceur. C'est un sérum qui est très épais et moi que j'utilise que le soir. Le matin lorsque vous vous réveillez, vous avez vraiment cet effet de peau plumpy, vous savez, vraiment repulpé, pardon. Je cherchais le terme en français, mais vraiment cet effet réhydratant et aussi cet effet cicatrisant. Et je trouve qu'il est encore plus efficace que celui de By Wish Trend que j'adorais. Un best-seller côté K-Beauty dans la marque Dear Klairs, c'est le Freshly Juice Vitamin Drop, un sérum à base de vitamine C pure et dérivée pour apporter en fait de l'éclat, tout ce qui va être soins anti-taches, éclat de la peau, antioxydants, anti-âge. C'est un sérum assez complet. Au niveau de la texture, on est sur une texture vraiment liquide, mais on a comme une texture j'allais dire presque huileuse. Encore une fois, ça va apporter de l'hydratation. C'est très bien pour les peaux, on va dire, qui ont du mal à supporter la vitamine C pure ou les très hautes concentrations de vitamine C. Moi, c'est un sérum, alors que j'ai déjà utilisé donc dans mes routines soins il y a plusieurs années, mais en fait que j'aime utiliser au niveau de mes mains pour traiter, vraiment pour avoir un effet anti-âge et anti-tache. Ça va apporter une légère hydratation, mais ensuite la peau va l'absorber et je vais pas du tout avoir d'effet gras parce que je supporte pas de sentir des produits sur mes mains. Et au niveau du décolleté, encore une fois parce que c'est une zone qui est un peu plus fine, un peu plus délicate, et lorsque je mets des sérums par exemple à base de vitamine C, ceux que j'utilise pour le visage, parfois j'ai des irritations. Donc ce sérum, je l'ai ressorti justement pour ces parties-là, les mains, le décolleté, mais vous pouvez bien sûr l'utiliser sur le visage si vous cherchez un sérum à base de vitamine C. On part du côté de Cosrx, deux produits que j'aime utiliser ensemble. Alors le premier, c'est un sérum à base de niacinamide. Son nom c'est The Niacinamide 15, donc 15% de niacinamide, mais aussi de l'acétylglucosamine qui va aider à la production notamment de l'acide hyaluronique et aussi qui va aider pour un effet anti-tache, et vous avez aussi du zinc. C'est un peu un sérum qui va à la fois jouer sur la production de sébum, sur les imperfections, sur l'éclat du teint, mais au niveau de la texture, il a une texture, moi je trouve, assez riche. Surtout si vous avez une peau grasse, voire une peau mixte, vous pouvez peut-être le trouver un peu trop collant, hydratant, riche entre guillemets, parce qu'il n'est pas vraiment gras, mais il a une certaine texture. C'est un soin en fait que je mélange, parce que lorsque je l'utilise pur, je vous ai dit c'est un peu trop riche pour ma peau, et en fait je le mélange avec ce sérum toujours de Cosrx qui s'appelle le The 6 Peptide Skin Booster. En fait c'est un sérum qui a une texture hyper légère, hyper fluide, à base notamment de 6 peptides, d'acide hyaluronique, et on retrouve aussi le N-acétylglucosamide. Et en fait les deux ensemble, je trouve que ça fait un super combo à la fois éclat du teint, anti-âge, vous voyez un peu le combo qui traite un peu tout, que ça soit les imperfections, la cicatrisation, les taches pigmentaires, l'effet anti-âge, les deux matchent parfaitement ensemble. Et vraiment mention spéciale pour celui-ci, si vous cherchez un sérum à base de peptides mais avec une texture assez légère et en plus un bon rapport qualité-prix, franchement celui de Cosrx est vraiment à découvrir. Je l'ai découvert assez récemment, mais j'ai trouvé la formule et la texture très agréable. Autre découverte assez récente de la marque Lambel, l'Ultra Lifting EGF Ampoule. Si vous vouliez tester le fameux peptide EGF, qui est un peptide dit signalisateur. En gros, l'EGF, c'est comme un facteur de croissance qui va dire à votre peau de bien fonctionner et de se comporter comme une peau jeune, c'est-à-dire qu'il va fabriquer exactement ce qu'il faut et en bonne quantité. Donc il va relancer la production d'élastine, de collagène, de tous les ingrédients nécessaires à avoir une peau en pleine santé. Et ce que j'aime en fait dans ce sérum, c'est que la texture encore une fois est hyper légère et elle pourra s'adapter à tous les types de peau. Donc si vous vouliez un sérum à base de GF de K-Beauty, je vous conseille celui-ci. Obligé de vous mentionner dans la marque Ample N l'ampoule Céramide Shot. Peau déshydratée, peau sèche, peau inconfortable. Vous pensez avoir tout essayé? Testez ce sérum. Il est d'une richesse, d'une hydratation, c'est impressionnant. Vous pouvez aussi bien l'utiliser sur tout le visage que localement. Moi, c'est un sérum qui est trop riche pour ma peau, alors sauf quand j'avais la peau extrêmement déshydratée, mais par contre au niveau du contour des yeux, il vous repulpe, il vous réhydrate, il vous lisse le contour des yeux, c'est une merveille. C'est un format 100 ml, le produit est concentré, il en faut très peu. Pour moi, c'est une valeur sûre de toutes les peaux déshydratées et sèches. Côté contour des yeux, le sérum Brio. Ça encore, c'est un de mes produits favoris pour le contour des yeux que j'utilise en guise de sérum, mais les contours des yeux
qui ne sont pas secs pourront l'utiliser tout seul parce que c'est un sérum qui apporte vraiment beaucoup d'hydratation. Il a un effet lissant, repulpant, des peptides pour tout ce qui va être anti-âge. C'est pour moi un sérum que j'adore au niveau du contour des yeux. Depuis que je l'utilise, je n'ai plus du tout de soucis de déshydratation. J'adore le coupler moi ensuite avec une crème contour des yeux, mais comme je vous l'ai dit, vous pourrez peut-être l'utiliser tout seul. Il m'arrive parfois même de mettre 2 couches consécutives les jours où je me réveille, que par exemple j'ai le contour des yeux un peu déshydraté, le contour des yeux, vous savez, j'ai utilisé un produit un peu trop agressif et que vous avez vraiment ce contour des yeux froissé, mais alors il vous fait un effet totalement, comme je vous l'ai dit, hydraté, repulpé, et c'est un sérum en plus en 30 ml qui dure une éternité. Le seul bémol, je trouve, c'est son côté, le flaconnage en fait. La pipette, c'est pas trop pratique, mais bon, à ce prix-là, et vu tout ce qu'il fait, on lui pardonne. Côté crème contour des yeux, pour moi, le grand gagnant cette année, c'est celui de Beauty of Joseon, un contour des yeux à base de rétinal. Rétinal, c'est un rétinoïde qui va avoir un effet anti-âge, mais je trouve qu'il est à la fois efficace tout en étant doux pour cette zone. Vous avez aussi du ginseng, des antioxydants, une composition très riche, une texture qui conviendra. Alors si vous avez un contour des yeux sec comme le mien, il faudra utiliser peut-être un sérum comme le Brio. Franchement, le combo des deux fonctionne très bien et se complète très bien. Si vous avez un contour des yeux légèrement déshydraté et un tout petit peu sec, il se suffira à lui-même, une texture lissante, glissante, hyper agréable qui matche absolument bien avec le maquillage. Côté solaire, le grand gagnant bien sûr, c'est le solaire de Beauty of Joseon, le Rice Probiotique. Il a tout de bon, il est d'une texture mais ultra légère, on n'a vraiment pas l'impression d'utiliser un solaire. Il est à la fois doux, légèrement hydratant, il se comporte parfaitement sur tous les types de peau avec n'importe quel maquillage, il ne fait pas d'effet blanc. C'est vraiment le solaire du quotidien. Alors pour moi c'est vraiment le solaire, c'est pas les solaires que j'utilise lorsque je suis pleinement exposée à la plage, en randonnée, mais c'est vraiment mon solaire de toute l'année et du quotidien. Le second que j'ai découvert récemment et qui est très proche pour moi de celui de Beauty of Joseon, il va être peut-être un peu plus hydratant, c'est celui de Haru Haru Wonder, qui est encore une fois un solaire de ville, un SPF 50+, qui a cette texture légèrement hydratante mais sans être grasse, sans effet blanc, hyper agréable. Je sais qu'il est apprécié notamment des peaux sensibles. Côté crème, cette année, dans la marque Naturekain, l'Intense Lifting Neck Cream. Alors c'est une crème qui est censée être utilisée sur le cou et le décolleté, mais que vous pourrez vraiment utiliser sur le visage, puisque c'est vraiment une texture riche qui va convenir aux peaux sèches. Vous avez du collagène hydrolysé, vous avez des peptides, vous avez du beurre de karité, vous avez de l'adénosine qui va apporter en fait de l'énergie à la peau et vraiment une texture hyper moelleuse, hyper onctueuse. Donc aussi bien cou, décolleté, visage. Alors j'ai pas vu d'effet lifting pour le moment, mais en tout cas beaucoup de confort et j'aime beaucoup l'utiliser au niveau du cou et du décolleté. C'est un peu trop riche pour mon visage, une texture vraiment hyper agréable. Vous pouvez aussi l'utiliser si vous avez les mains abîmées et sèches, ça fonctionne très bien. Une crème visage que j'ai détournée pour le corps, c'est de Wish Formula, la Ferment Hydra Ceramide Lotion. Une lotion à base d'ingrédients fermentés et de céramide. Ce que j'aime déjà, c'est son parfumage, vraiment une odeur de propre, un peu à la Nivea, à la Dove. Donc vraiment ça finit la douche, ça procure une sensation hyper agréable. C'est discret, hein, c'est pas le parfumage très intense, mais il est quand même présent. Et aussi vous avez une texture à la fois non grasse, mais qui va apporter beaucoup de souplesse à la peau, vraiment du confort mais sans avoir d'effet gras. Ça pénètre très rapidement. Moi d'habitude je suis plus une utilisatrice d'huile sèche parce que je trouve que ça va beaucoup plus vite, mais alors ce lait, ce que j'aime, c'est qu'il s'applique mais hyper rapidement et que vous avez vraiment ce côté, on sent en fait qu'il forme un film, mais c'est pas un film gras et qu'il a cet effet grâce au céramide où il va vraiment travailler sur la qualité de la barrière cutanée. Voilà, il a tout de bon et un format 500 ml, mais ça existe en plus petit si vous voulez le tester sur le visage. 3 masques à vous présenter. Alors tout d'abord, un masque pour les personnes qui aiment utiliser des masques à l'argile, mais des masques à l'argile qui vont être doux, donc pour, on va dire, un peu parfaire le nettoyage de la peau, si vous avez des petits points noirs, des petites imperfections, mais toujours avec un produit très doux. C'est le masque de la marque Beauty of Joseon, le Red Bean Refreshing Pore Mask.
C'est un soin à base notamment d'argile. Vous avez des petits grains, ce qui fait que lorsque vous allez les rincer, ça va faire un léger gommage. Vous savez que bon, je suis pas une grande adepte des gommages à grains, mais là c'est vraiment très très doux. Et ce que j'aime, c'est que ça va avoir un effet nettoyant, mais sans déshydrater la peau, sans l'agresser. Vous avez un effet un peu rafraîchissant et c'est vrai que vous avez comme un effet au niveau des pores qui fait que vous avez comme les pores qui vont être un peu plus resserrés, un peu plus toniques. Et c'est un masque voilà, que j'utilise ces derniers temps. En fait, ces derniers temps, j'ai repris, ça faisait pas mal de temps que je faisais plus du tout de masques en version rinçable, on va dire, à part des masques tissus. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de reprendre des masques, donc j'ai pris celui-ci. Ensuite, j'ai repris le Mugwort Mask. Alors là, on dirait vraiment une marmelade. C'est comme si vous vous appliquiez de la marmelade à l'orange, sauf que c'est à base d'artémisia, donc ça a vraiment une odeur de plante très très verte. Et là, ça va être un soin, un masque pour les peaux sensibilisées, rougies, pour apporter de l'apaisement, du confort et un peu d'hydratation. Ça vous fait, enfin quand vous l'appliquez, il y a un effet frais hyper agréable sur la peau. Et le dernier que j'adore utiliser parce qu'il va vous faire, il va convenir à tous les types de peau, c'est celui toujours de I'm From au ginseng. Il a une texture comme du miel, comme un miel liquide et ce que j'aime dans ce masque, le ginseng, c'est un puissant antioxydant, donc tout ce qui va être éclat du teint, anti-âge, mais alors ce masque, il fait un effet hyper astringent et en fait ça va vraiment venir resserrer vos pores et magnifier le grain de peau. J'adore l'utiliser notamment les jours où je sais pas s'il y a un événement, une sortie, où je dois me maquiller notamment lorsque je tourne, parce qu'en fait il a un effet hyper embellisseur sur le grain de peau. Vous le laissez poser 10, 15, même 20 minutes et ensuite vous le rincez. Côté maquillage, comment ne pas vous parler de la bébé crème de Missha. Ça fait au moins 10 ans que j'utilise cette bébé crème. Alors c'est pas le produit teint qui va être le plus fluide, le plus léger, mais en fait c'est un produit teint qui a un effet soin. Il est bourré d'ingrédients soins pour la peau. Il contient aussi une protection de 42. Alors ça ne va pas remplacer votre protection solaire, mais ça va renforcer votre protection vis-à-vis du solaire. Donc mettez quand même voilà, votre protection solaire, mais j'aime me dire que je suis encore plus protégée lorsque je porte ce produit teint. Il est vraiment, vous pouvez avoir un effet très couvrant, comme un effet très 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 léger selon comment vous l'utilisez. Je l'utilise depuis 10 ans, ce que j'aime c'est le produit rapide. Vous savez, lorsque le matin je suis pressée, j'ai pas trop le temps de faire une longue routine soin, ou vraiment je cherche un soin qui va m'apporter un peu de confort parce qu'il a quand même un côté un peu hydratant, mais je sais que je peux avoir de la couvrance parce que je peux le moduler, je peux le mettre au niveau du contour des yeux sans qu'il me fasse d'effet desséchant, et bien c'est ce soin que je vais utiliser. Attention, c'est un produit qui est quand même parfumé, mais voilà, moi c'est un produit que j'utilise comme je vous l'ai dit depuis 10 ans. Si vous remontez dans mes anciennes vidéos, vous allez le retrouver. Côté maquillage, les blushs de la marque Olika Olika, les Jelly Dote. Pour moi, cette année, si de tous les blushs crème que j'ai pu tester, ce sont les grands vainqueurs. Alors pourquoi? Déjà, c'est une texture mi-crème, mi-gel qui ne laisse pas du tout ni d'épaisseur ni de gras. En fait, que vous allez venir prélever avec une petite houppette comme ceci. Et ce qui est magique, c'est que vous allez hop, à peine tremper dedans votre houppette et vous allez venir déposer, voilà, je vous le fais là en direct, sur les joues et en fait ça se fond mais immédiatement, c'est-à-dire que vraiment les pigments se transfèrent de l'éponge à votre peau sans effet gras. Ça peut être utilisé sur une peau poudrée ou pas. Ces blushs sont incroyables, mais vraiment incroyables, et vraiment si vous n'êtes pas à l'aise avec les blushs crème, ceux-là, vous êtes sûr de ne pas vous louper. Parce que regardez, même, je pense que même sans regarder, je vais pas me louper. Parce que ça se diffuse parfaitement bien. Ça fait de la couleur sans être épais. C'est vraiment les meilleurs blush crème que j'ai pu tester. Côté cheveux, alors tout d'abord, dans la marque L'Adore, le Wonder Bubble, le shampoing volume hydratation. Un shampoing qui va être adapté aux cuirs chevelus normaux, cuirs chevelus gras, qui nettoie tout en douceur, qui apporte beaucoup de légèreté et qui a une merveilleuse odeur de frangipanier. Un flacon comme ça, comme je vous l'ai dit, il est concentré, il mousse bien, va vous durer pas mal de temps, et ce que j'aime c'est que je trouve qu'il a un effet un peu sur ma production de sébum. Souvent les shampoings volume sur moi ça m'aide à contrôler un peu mon excès de sébum, et voilà, il a aussi des peptides, il a aussi, voilà, ce que
j'aime encore une fois dans les produits de K Beauty, même les produits capillaires, c'est que c'est un peu travaillé comme si c'était des produits soins, mais pour les cheveux. Donc vous y retrouvez du niacinamide, des peptides. Alors bon, sur la longueur, c'est peut-être pas très intéressant, mais au niveau du cuir chevelu, c'est super important. Ensuite, toujours de la marque L'Adore, le Kératine LPP shampoing. Encore une fois, un shampoing très doux qui s'adaptera à tous les cuirs chevelus, qui va aider à renforcer les cheveux. La gamme Kératine de L'Adore, c'est une merveille. D'ailleurs, dans cette gamme-là, je vous conseille, en plus c'est des petits prix, le démêlant Hydro LPP Treatment. Vraiment un effet démêlant, un effet fortifiant, un effet lissant. Il est génial pour moins de 10 €. Et en plus, il apporte, tous les produits de K Beauty, je trouve, apportent vraiment ce côté de cheveux hyper souple, hyper brillant. Et celui vraiment qui va vous faire un effet soyeux de cheveux qui reflètent la lumière, toujours c'est chez L'Adore, c'est les petites ampoules comme ça, Fill Up. Alors ce que vous faites, vous voyez là vous avez un produit donc, qui est liquide, vous mettez ce produit dans un bol, vous remplissez avec de l'eau, le même contenant, vous versez et lorsque vous allez mélanger, ça va se transformer en masque. Et vous appliquez ça sur les cheveux comme un masque à rincer et ça vous fait vraiment un effet de cheveux hyper soyeux, hyper brillant, c'est bluffant. Deux produits qui font le buzz ces derniers temps sur TikTok et je comprends pourquoi, c'est dans la marque Fino. Vous avez le masque et vous avez l'air oil, donc l'huile pour les cheveux, mais alors c'est pas vraiment une huile, c'est vraiment un soin siliconé. Le masque va vous apporter encore une fois cet effet ultra démêlant, mais instantané. Ça vous apporte encore une fois un cheveu ultra brillant, mais ultra léger. C'est assez bluffant et vous avez ensuite, vous pouvez le coupler au sérum sans rinçage que vous pouvez utiliser sur cheveux humides ou sur cheveux secs et encore une fois voilà qui va apporter un effet soyeux d'hydratation sans être trop lourd. Alors enfin sans être trop lourd, moi pour toute ma chevelure, donc j'ai les cheveux vraiment au bas du dos, je vais juste utiliser une seule pression parce que c'est un produit qui est très concentré. Côté sensorialité que je préfère au masque Fino, c'est le masque Tsubaki de Shiseido, un Fino aussi, c'est le groupe Shiseido. Là vous avez un masque qui vous apporte du démêlage, de l'hydratation, un effet lissant, un effet brillant, un effet de cheveux hyper léger et avec une odeur fleurie, presque un peu tropicale, hyper agréable. Ça c'est vraiment mon masque chouchou depuis plusieurs semaines. Vous avez ce qu'on appelle l'Air Water que vous allez pouvoir utiliser pour compléter l'effet un peu d'hydratation et de démêlage, donc qui ne se rince pas. Et vous pouvez utiliser, moi c'est un produit que j'utilise toujours dans la gamme Tsubaki, l'Air Milk. Alors là c'est complètement différent, on est sur une texture crème, c'est un produit qui est très léger. Alors le seul bémol c'est que par exemple lorsque vous avez des cheveux très secs et abîmés, il faut en mettre pas mal pour avoir un effet, on va dire, nutritif, voilà, pour apporter un peu plus de nutrition. Par contre, vous allez adorer justement si vous avez les cheveux fins, si vous avez peur que vos cheveux soient alourdis par des produits capillaires avec ou sans rinçage. C'est vraiment la particularité de ces produits-là, c'est que ça vous apporte beaucoup de légèreté, mais en même temps c'est super efficace. Mais alors, et sur le démêlage, mais alors démêlage et brillance, c'est bluffant. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Je vous retrouve en commentaire quelles ont été vos découvertes de l'année ou les produits de K Beauty que vous avez le plus utilisé et le plus aimé. Je vous embrasse tous bien fort, je vous retrouve tout de suite. Bye bye.